Bonjour Vincent Bernard. Bonjour Caroline. Vous êtes chef d'entreprise vendéen à la tête d'une entreprise qui est basée, on va le dire tout de suite, à la Séguinière, donc de l'autre côté de la frontière. Ouais. Exactement, dans le 49. Pulsion Design, et vous avez également lancé une marque de prêt-à-porter que vous portez sur vous, qui est 16.9. Ouais. Et si on vous avait venir aujourd'hui... Et que vous ne portez pas aujourd'hui, alors que vous avez un t-shirt. C'est vrai, que je ne porte pas aujourd'hui. On vous a fait venir pour une situation... Alors, vous avez le sourire, ça fait plaisir à voir. Ouais. Mais si vous êtes là, c'est aussi pour apporter votre témoignage. Vous êtes dans une situation un petit peu particulière au niveau de votre entreprise, au niveau de votre PME, donc que vous avez repris il y a quelques temps maintenant, et ceci à cause de la crise sanitaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à ce jour, début 2022, où vous en êtes ? Où j'en suis. Peut-être que je peux revenir au début de la crise, si vous permettez. En fait, j'ai un atelier de sérigraphie textile d'un côté de la rue et j'ai un atelier de confection de l'autre côté de la rue. Et donc, la crise sanitaire est arrivée. Voilà, et ayant un atelier de confection, j'ai fait des masques comme tout le monde nous le demandait. Voilà, sauf que j'ai été fortement touché par la crise sanitaire, entre autres sur mon activité de sérigraphie textile, puisque 80% du chiffre, c'est ce chiffre-là, et que notre métier, c'est imprimer des maillots de sport. Donc pendant un an, on n'a pas imprimé beaucoup. Imprimer des t-shirts pour les festivals, on n'a pas imprimé beaucoup, et des tote bags pour les salons. Enfin voilà. Bon, en fait, on est directement lié à l'événementiel. Votre créneau, voilà, c'était l'événementiel. Notre créneau, c'est l'événementiel, et 80% du chiffre d'affaires est l'événementiel. Voilà, mais on a aussi une activité de confection. Et puis, voilà, le souci, c'est ça, c'est que moi, j'ai perdu 70% de mon chiffre d'affaires, donc on était 30 avant la crise Covid. J'ai perdu depuis 70% de mon chiffre d'affaires à peu près tous les mois entre juin 2020 et septembre 2021. Et donc, je suis classifié au niveau national en S1 bis, c'est-à-dire connexe à l'événementiel, ce qui est bien mon cas. Voilà. Le seul petit souci, c'est que j'ai été exclu du Fonds de solidarité depuis tout le temps, puisqu'en fait, pour avoir droit à ce fonds de solidarité, il aurait fallu que je reste sur mon canapé lors du premier confinement. Et que vous ne répondiez pas, par conséquent, à l'appel qu'il y avait eu de fabrication des masques. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai cette double activité, moi, naturellement, on a fabriqué des masques. Et donc, comme on a fabriqué des masques pendant le premier confinement, que les couturières se sont levées pour fabriquer ces masques qui étaient demandés par tout le monde, on n'a pas fait 80% de baisse de chiffre d'affaires lors de ce premier confinement. Et donc, ça nous a exclus automatiquement de toutes les aides. Voilà. Et donc, cette fabrication de masques, avec le recul, vous la regrettez ? Je vois pas comment je pouvais rester chez moi, comment je pouvais imaginer ou comment on pouvait imaginer dire non, démerdez-vous et on va pas fabriquer de masques alors qu'on avait les couturières, qu'on savait les faire, qu'on allait tout de suite chercher dans des laboratoires, imaginer, on nous demandait de fabriquer des masques, on avait la chance d'avoir cette capacité-là, ni moi ni l'ensemble des ouvriers pouvaient s'imaginer, dire non, oh là là, si ça risque de pas... non, je peux pas le regretter. Non. Vous n'étiez pas dans les chiffres à ce moment-là, vous étiez plus dans la j'étais pas dans les chiffres, ce fonds de solidarité est sorti après, et puis on était vraiment dans la solidarité, on avait la chance de pouvoir faire quelque chose plutôt que subir. Voilà, on est sur le même territoire, les Vendéens, s'ils peuvent aider, dans ces moments-là, la question s'est même pas posée, quoi. Et donc aujourd'hui, vous avez alors pris la décision, disons qu'elle s'est sans doute imposée à vous. Vous ne pouvez pas garder l'activité intégrale telle que vous l'aviez. Aujourd'hui, depuis le début, le seul problème, c'est que tous les mois, quand on cliquait sur ce fonds de solidarité, théoriquement, on aurait dû avoir 25 000 euros par mois. Et tous les mois, on nous disait, vous avez 25 833 euros. Ah non, comme vous avez fabriqué des masques pendant le confinement, vous avez 0. Donc tous les mois, la situation s'est dégradée. Et donc on était 30 avant le Covid, là on est 12 à l'heure actuelle, on sera 8 dans un mois. Et donc en effet, là, l'activité qui est apparue et qui a choqué un peu les gens, forcément, c'est les dernières, j'ai les 4 dernières couturières qui vont partir dans 15 jours. Ouais. Donc de 30 salariés, vous passez à 8. On sera 8 dans 15 jours. Ouais. Ce qui a marqué également, c'est que vous avez organisé, il y a quelques jours, un vide atelier, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez... proposer aux gens de venir racheter votre matériel. Ce week-end, les gens ont vu concrètement ce que c'est, quoi. Donc ça a choqué forcément. Alors que moi, je le vis. Alors pourquoi j'ai le sourire ? Parce que moi, ça je le sais depuis longtemps. Tout ce qui arrive, voilà. Et les gens l'ont découvert depuis 10 jours ou 15 jours qu'on est pas mal médiatisé. Et oui, oui.
C'est ça la vraie vie, c'est que quand on fait plus de chiffre d'affaires, qu'on a les mêmes charges, bah ouais, tous les mois il faut, et puis oui, il faut vendre ce qu'on peut vendre. Donc là, ouais, ce week-end j'ai vendu les machines à coudre, les bobines de fil, etc. Pour payer les salaires, pour payer les charges de ceux qui restent, quoi, des 8 personnes qui restent. Ouais. Là, on est dans le constat, dans le témoignage, et vous le dites, votre histoire, elle a été médiatisée depuis quelques jours. Est-ce que ça vous apporte des soutiens un petit peu concrets de personnes qui pourraient agir sur votre situation ? Oui. Alors là aussi, je suis un peu entre deux. C'est aussi pour ça que j'ai un peu le sourire. C'est que, alors que depuis un an, on écrit à travers le député, le préfet, président du conseil régional, président du conseil général, etc., aux personnes qui peuvent changer un peu ça ou faire quelque chose, qui s'appelle, clairement, il y a une personne qui s'appelle Bruno Le Maire. C'est la seule personne qui m'intéresse. Et cette personne-là n'a jamais répondu au moindre courrier, que ce soit au député, au préfet, etc. Et étonnamment, depuis 15 jours que je passe sur France 3, TF1, LCI, RTL, Le Monde, etc., a priori, mon dossier semble commencer à être lu. Donc, si ça se trouve, dans 15 jours, la situation va enfin se débloquer. Sauf que, comment je serai ? Enfin, je ne sais pas comment je vais réagir si la situation se débloque dans 15 jours, honnêtement. Et si la situation se débloque dans 15 jours, vous avez la possibilité de revenir en arrière ? Non, enfin... Si la situation se débloque dans 15 jours, j'ai déjà licencié 22 personnes, sur 30. Donc si la situation se débloque, moi je vais être sauvé personnellement. Donc quelque part, je vais être un peu égoïste, tant mieux. Les 8 qui sont là, on va continuer et puis on va redévelopper parce que je suis plutôt un développeur à la base. Mais voilà, mais quel gâchis quoi. Enfin, si ça se développe dans 15 jours, je pense que je les aurais aussi, clairement, ouais. Pour repartir dans le même secteur ou vous vous lanceriez dans complètement autre chose ? Parce que c'était un pari. La confection en France, c'est un dossier qui est compliqué. Non, je repartirai de l'avant. D'abord, j'ai la société. Il faut se battre pour ce qu'il y a. Je suis endetté à titre personnel aussi dans cette société-là, donc je n'ai pas d'autres projets. Non, il faudra rembourser, il faudra faire et puis redévelopper. La différence, et ce qui me fera peut-être plaisir si enfin ces aides arrivent, c'est que je conserverai la marque qu'on a créée, qui est sortie du Covid. Et peut-être ça veut dire qu'on va en sortir quelque chose de positif. Parce que clairement, si les aides continuent à ne pas arriver et si M. Le Maire ne répond toujours pas au moindre courrier, aux médias, aux journalistes, la prochaine étape, ça sera la marque que je vendrai. Ouais. Alors cette marque, on va quand même en dire un mot, notamment pour les téléspectateurs qui nous regardent, s'ils ont envie de vous aider à leur manière. Alors évidemment, ça ne va pas sauver une entreprise, mais ça peut participer à l'aventure. Ouais, c'est la meilleure des manières. Là, il y a plein de gens, j'ai plein de témoignages pour ça aussi, que j'ai un peu le sourire. C'est que depuis 10 jours, tout le monde dit super, bravo, allez-y. Comment on peut vous aider ? On crée des cagnottes. Je dis non, on va pas créer des cagnottes. Si vous voulez m'aider, achetez des vêtements 16.9, des vêtements fabriqués chez nous. Made in France à 100%, même le tissu, etc. Ouais. Donc un site internet, mais également une boutique en usine. On peut aller vous rencontrer encore ? Oui. Et ça, pour l'instant, on le conserve dans notre atelier de sérigraphie. On a fait une boutique, un peu comme les fermiers, en fait. On vend à la ferme. Alors nous, on vend dans les ateliers. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant pour les gens, parce qu'ils s'attendent à avoir des boutiques et tout ça. Non, c'est dans nos ateliers. On a créé une petite boutique. Et c'est... Et vous êtes à quelques kilomètres de Mortagne-sur-Sèvre ? Ah bah oui, on n'est pas loin, non, on est à 4-5 km de la frontière. Et donc on va juste rappeler avant de se quitter que votre parcours, c'est que vous êtes plutôt du sud Vendée. Ouais, moi je suis né à Luçon, originaire de Luçon, j'ai été au collège à La Roche-sur-Yon, je suis revenu au lycée à Luçon, et puis après j'ai habité Cugand, Saint-Laurent et Mortagne, voilà. Et Mortagne, et c'est donc de Mortagne que vous avez... que tous les matins, je fais 6-7 km pour franchir la frontière de l'autre côté. Ouais. Mais vous en revenez le soir. Oui, je dors tous les soirs en Vendée. Eh bien, Vincent Bernard, merci beaucoup pour avoir apporté votre témoignage très sincère. On a compris l'urgence aussi pour votre entreprise. On va prendre de vos nouvelles, et donc on l'a compris également que si vous voulez donner un coup de main à la confection française, quasiment vendéenne, ça s'appelle 16.9, il y a un site internet et il y a une usine qu'on peut aller voir du côté de la Séguinière. Merci Vincent Bernard. Merci Caroline.